Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Aravacher ben Binyamin Zeev, Shimon ben Kouka et François Fragy ben Chana. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Kil'ayim, Perek Bet, Mishnah Dalet. Zru'a, venimlach lenotea, lo yomar eta, v'achar kach ofach. אלא הופך ואחר כך נוטע. נטועה ונמלח לזורעה, לא יאמר אזרע ואחר כך אשרש, אלא משרש ואחר כך זורע. אם רצה, גומם עד פחות מטפח, זורע, ואחר כך משרש. Même principe que la Mishnah précédente, à savoir, lorsque j'avais une espèce plantée, que maintenant je vais vouloir venir planter une autre espèce. Et je dois nécessairement tuer les racines de l'espèce précédente avant de mettre la nouvelle espèce. Sinon, je transgresse l'interdit de semer du kil'aïm, des mélanges. Interdit, j'ai pas le droit de manger deux espèces. Mishnah précédente, on avait vu deux espèces de céréales, et à présent, on va voir qu'est-ce qui se passe, l'interaction entre les champs d'arbres, et lorsque je plantais des légumes, ou des légumineuses, ou des graminées, ou peu importe, toutes sortes de féculents, de fruits secs, de graines. Et donc, j'avais des arbres, je veux passer aux légumes, ou j'avais des légumes et je veux passer aux arbres. Le principe, c'est le même. Tu devras tuer les racines de l'espèce précédente avant de mettre la nouvelle racine. Avant de mettre les nouvelles graines. Avec une petite remise de peine par la Mishnah, on verra tout de suite. D'abord, Zru'a, elle était plantée, attention, je vous apprends un petit peu une règle en hébreu. Même si en français on dit je plante et je plante et je plante pour les arbres comme pour les légumes, pour dans la Shana Kodesh, on différencie l'Izroa des Lita, ou l'Intoa. Lita, Notea. Il y a Notea et Zorea. Notea, c'est les arbres. Et Zorea, c'est les graines. Les graines qu'on est Zorea, des graines, un Zera, on les met. Alors qu'un arbre, on est Notea auto, parce qu'en fait, en général, on va tout de suite apporter, en général, on apporte des pieds qui ont déjà une certaine petite taille pour les planter. C'est rare qu'on plante des vraies graines d'arbres dans un champ et on attend qu'il y ait un arbre qui pousse. Même aujourd'hui, on fait ça d'ailleurs dans une machetela, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un endroit où on fait pousser les petits arbustes, et après tu prends l'arbuste tout près et tu le mets directement dans la terre. Comme ça, c'est l'usage en général. Du coup, ça fait deux expressions, il y a Zorea et Notea, d'accord? Histoire de parler comme il faut. Donc maintenant, on avait un champ qui était Zoroa, on avait mis dedans des graines, de légumes donc, et venimlach lenota, et à présent il a envie de planter des arbres. Alors, lo yomar eta v'achakach ofar. Et on va pas dire, je vais commencer d'abord par planter mes arbres, et après je retourne toute la terre. Non. Elle a offert v'achakach notea. Tu commences d'abord par retourner ta terre, tu tues les zraïm, tu tues les graines qui sont plantées, et seulement après tu commences à planter tes arbres. Inversement, nettoie, venimlach les zora, tu avais planté des arbres. Et maintenant, tu veux planter les graines. Alors maintenant, les arbres, il y a l'arbre lui-même qui pousse, mais il y a aussi les racines qui se sont étalées de partout. Et du coup, les racines, elles sont violentes. Elles peuvent te refaire des arbres facilement. Si tu coupes un arbre, mais tu laisses les racines, elles vont repousser. Alors la Mishnah me dit, eh bien quoi? Lo yomar ezra v'achakach asharesh. Il ne pourra pas dire, d'abord je vais semer les graines, et après je vais retourner, comme ça va déraciner complètement les shorashim. Les sharesh, ça veut dire supprimer, c'est pas les ashrish, c'est le contraire. Les sharesh, ça veut dire supprimer les shorashim, supprimer les racines. D'abord je vais planter mes graines, et seulement après je vais m'occuper de tuer complètement les racines de l'arbre qui sont dedans, mais non, tu ne fais pas comme ça, et là, mes sharesh, tu commences d'abord par déraciner les racines de l'arbre, v'achar kach zorea. Et seulement après, tu pourras être zorea, planter tes graines. Mais attention, im ratsa, mais tu as quand même une remise de peine cette fois-ci. Tu sais ce que tu peux faire aussi? Il y en a un très spécial, c'est que gomem ad pachot mitefar. Tu pourras par contre les arbres, on parle concrètement de pieds de vigne, et tu vas prendre tu laisses les pieds de vigne qui étaient plantés, tu peux les couper jusqu'à moins de 1 tefar qui dépasse du sol. Au lieu de tout déraciner depuis le début, c'est un trop grand cassement de tête apparemment, et que tu as un intérêt à vouloir mettre tes graines d'abord, comme ça elles vont rentrer plus profondément dans le sol. Alors si tu veux, tu peux d'abord couper tous tes arbres jusqu'au ras du sol. Et une fois qu'ils sont là, ras du sol, ça implique même que ça dépasse jusqu'à 1 tefar. Et après, tu plantes tes graines,
Et après, tu pourras ensuite retourner ta terre et te veiller ainsi à tuer toutes les racines. On a donc une koula spéciale qui a été faite pour les arbres, que pour les arbres, si le champ était déjà planté en arbre, et tu as déraciné et tu as coupé tous les troncs qui étaient là, jusqu'à moins de 1 téphar, moins de 10 cm, moins de 8 cm du sol, tu pourras, dans ce cas-là, une fois que tu as fait ça, tu pourras planter tes graines, et après tu t'occupes de retourner la terre pour tuer toutes les racines qui restent. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sera.